Qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Fanny Ea et j'ai créé Les Bonnes Questions. Dans quel domaine formes-tu? Je crée des solutions, c'est-à-dire des formations, des outils, j'organise aussi des événements en direction des professionnels intervenant auprès des enfants et des adolescents. Comment fais-tu connaître tes formations? J'aime beaucoup créer et favoriser l'intelligence collective et donc j'ai regroupé plusieurs personnes autour de ce domaine. Aujourd'hui, j'ai une communauté qui est très engagée et c'est surtout par le bouche à oreille qu'on me connaît finalement. Comment animes-tu ta communauté? Au départ, j'organisais des visios très régulièrement, 1 à 2 fois par mois, complètement gratuites et accessibles à tous, sur des thématiques particulières autour de l'éducation et de la pédagogie. Et c'est comme ça finalement que les gens ont commencé à me connaître, ont commencé aussi à me commander mes produits, à assister à mes événements et du coup à assister à mes formations. Comment as-tu connu Teach Easy? J'ai connu Teach Easy parce que j'ai testé énormément de plateformes finalement et au fur et à mesure de mes expérimentations, j'ai eu à tester des solutions extrêmement compliquées pour le formateur, donc pour moi, à utiliser. J'ai pu rencontrer d'autres plateformes qui étaient compliquées à utiliser pour le participant. Et donc j'ai cherché. Je suis tombée sur Teach Easy, ça devait être un article, je crois, de blog sur lequel je suis tombée qui parlait de Teach Easy. J'ai testé et en fait j'ai tout de suite adopté la plateforme parce que je la trouvais simple, intuitive et du coup efficace à la fois pour le formateur et pour le participant. Depuis quand utilises-tu Teach Easy? Ça doit faire maintenant à peu près 2 ans. Quels autres outils utilises-tu au quotidien? Au quotidien, pour tout ce qui est produits et services en ligne, je vais utiliser Genially, Canva, Teach Easy évidemment, pour ma gestion personnelle, Notion par exemple. Et puis après pour mes autres services qui peuvent être aussi en présentiel, en vrai je suis très vieux jeu, donc j'ai mon papier, mes stylos, mes post-it, des pions, des dés, de quoi jouer, c'est mes outils au quotidien. Combien de personnes y a-t-il en moyenne dans tes formations? Je prends pas plus de 8 personnes dans mes formations, j'ai déjà fait moins, j'ai déjà fait plus. En fait, je fais des formations qui mixent à la fois l'utilisation de la plateforme, mais aussi des visios en live. Et pour une question finalement de qualité et aussi d'interactivité avec le groupe, j'aime bien le nombre de 8, suffisamment nombreux pour que ce soit dynamique et ludique et pour favoriser un peu une émulation collective, mais pas trop non plus pour que je puisse aussi avoir un accompagnement de qualité. Quelles difficultés rencontres-tu en tant que formatrice? Je crois que ma principale difficulté, c'est justement par rapport à ce petit nombre de participants. Puisque du coup c'est compliqué d'établir un calendrier qui satisfait tout le monde. Du coup, ce que je fais pour répondre à cette problématique, je sais pas si c'est la bonne solution, mais c'est celle que j'ai choisie, c'est de faire en fonction de moi. C'est comme ça que je trouve aussi mon équilibre personnel à travers ce choix professionnel. Moi, je préfère travailler en semaine et en journée, donc mes formations ont lieu en semaine et en journée et je fais en sorte que ça puisse être possible pour les autres. Qu'est-ce qu'un bon formateur d'après toi? Pour moi, un bon formateur, c'est une personne qui accorde de l'importance au savoir-être, autant voire plus qu'au savoir-faire. Quel conseil donnerais-tu aux formateurs? Construire sa formation autour des objectifs, ça peut paraître évident comme ça, mais je vois encore énormément de personnes qui s'attachent peut-être d'abord aux outils, aux animations, mais qui n'est pas forcément adapté en fait à la montée de compétences. Et finalement, il faudrait peut-être faire l'inverse et de vraiment s'attacher à ce que on parte de notre objectif et donc de la compétence visée, pour ensuite choisir l'outil et l'animation adaptée. J'ai fait un petit truc un jour qui a bien fonctionné, et ça peut être une astuce en plus pour vous. J'avais une idée en tête d'une nouvelle formation, mais qui allait me demander beaucoup de travail. Et avant de me lancer dedans et de me dire « mince, peut-être je vais faire 2 ventes et finalement avoir perdu beaucoup de temps », j'ai fait une pré-vente pour voir ce que ça donnait, si ça répondait aux attentes, aux besoins. Et il se trouve que c'était la meilleure vente que j'ai faite sur une formation qui n'existait même pas encore. Et au final, j'ai créé cette formation et aujourd'hui elle existe, elle cartonne.